La loi, ça peut être pour une durée de 5 ans, par exemple. Et pendant 5 ans, on voit comment ça fonctionne. Et pendant 5 ans, on a le temps de voir les éventuels dévoiements. Et donc, au bout de 5 ans, on corrige la loi. Elle revient et on la corrige, on l'amende, on la durcit, si vous aurez ce que vous sembliez souhaiter. Je crois qu'il n'y a pas de loi intangible. On ne va pas créer une loi. Ne soyons pas dans l'utopie, Jean. Il n'y aura jamais une loi qui interdira tout et qui permettra quand même l'exercice des libertés. Parce qu'il ne faut pas être liberticide non plus. J'ai vu le combat que vous menez sur les affaires, sur les lanceurs d'alerte, etc. C'est tout le problème de notre société. C'est-à-dire on est dans une société de l'image et de l'immédiateté. Tout se sait. Si on veut bien, tout se sait. Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux. Bon. Alors en revanche, bien sûr, c'est pourquoi il y a une loi, il faut corriger les fausses informations, etc. Mais par contre, il ne faut pas que ces lois soient liberticides. Et je crois que celle qui vient d'être votée, elle pose un petit problème sur les journalistes, par exemple. Le journaliste qui sort une affaire dans une entreprise et qui peut être immédiatement condamnable, il y a un petit problème. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, Vous parlez de la loi sur la protection des secrets commerciaux. Ouais, tout à fait. Monsieur Macron, alors ministre de l'économie, avait fait machine arrière sur les termes de cette loi en disant que c'était pas prêt. Bon. Et vous voyez, c'est toute l'ambiguïté de ce siècle, c'est que tout se sait, tout est colporté extrêmement rapidement, et donc il faut que la loi s'adapte. Il ne faut pas que les lois soient en retard. Et pour pas que les lois soient en retard, je crois à l'expérimentation. Je crois qu'il faut se dire, cette loi, elle est vivante pendant tant de temps, et on va l'adapter. De la même façon qu'il faut nettoyer les lois. Il y a 12 000 lois ou à peu près en exercice, et je vous rappelle que nul n'est censé ignorer la loi. Bon. Donc il y a un peu une opération je crois que le président Macron envisage de le faire, il faut quand même moderniser l'outil, l'appareil législatif français. Bon. Et c'est peut-être l'occasion de voir quelles sont les lois qui sont en trop, car il y en a forcément en trop, et quelles sont les lois qui deviendraient nécessaires de moderniser ou éventuellement de faire revenir devant l'Assemblée, de créer une nouvelle loi. Mais je vous alerte sur le fait qu'il ne faut pas en appeler à trop de travail législatif, parce que trop de lois, ça tue les lois, c'est comme l'impôt. Hein. Bon, donc on est dans un moment de la société humaine où on est partagé entre le désir de bien encadrer, de rendre habitable, comme le veut l'éthique, de rendre habitable au plus grand nombre notre société, et puis le fait que cet encadrement ne doit pas être liberticide. Et depuis quelque temps, quand même, depuis Jacques Chirac, depuis Nicolas Sarkozy, Hollande, le nombre de lois qui restreignent un peu nos libertés, petit à petit, hein, ça ne se fait pas massivement, ça devient important. La façon dont on est en train de passer la vitesse sur les routes de 90 à 80, c'est au mépris total des présidents de conseils départementaux qui ont quand même leur mot à dire. Ils l'ont appris pour la plupart par la télé, quoi. C'est pas ça, hein. La vie politique du 21e siècle, c'est pas ça. C'est pas au référent d'anticorps que vous êtes que je vais l'apprendre. Notre société, elle a besoin de la discussion, elle a besoin de la participation. Et je crois que gérer un pays, il faudra apprendre à le faire petit à petit différemment. Emmanuel Macron, pour la campagne des présidentielles, il a cassé tous les codes. Mais bon, il y a sûrement de nouveaux codes à inventer. Je crois qu'on est dans ce moment. Pour rebondir sur le mot que vous venez d'employer de participation, justement, ça pourrait rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure à propos du fait de faire voter des lois par ceux à qui elles vont s'appliquer. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une réforme, je pense que là il faudrait une réforme constitutionnelle, donc on va très loin, mais puisqu'on est dans le débat des idées, allons-y, d'intégrer un collège de citoyens tirés au sort comme dans les jurys populaires, qui permettrait de donner leurs sentiments et le pouvoir de vote pour un peu équilibrer ce que veut vraiment le peuple, même si vous êtes censé, les élus, être représenter le peuple. Mais dans des lois comme ça qui concernent finalement ceux qui vont les voter, pourquoi ne pas donner la parole
par la participation citoyenne, à un collège d'électeurs qui va dire, bon, bien sur cette loi, on va donner tant de voix qui vont rééquilibrer un peu les voix des élus. Alors, l'exemple d'une loi qui serait très difficile à passer, c'est si, comme on le souhaite tous les 10, 15, 20 ans, c'est de dire on n'a pas besoin de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vois mal comment des sénateurs pourraient voter une loi qui mettrait fin au Sénat. C'est pourquoi le général de Gaulle avait voulu passer par référendum. Donc, vous avez raison, du moins partiellement, il est difficile de s'appliquer une loi qui va vous condamner. Bon. Alors, la Chambre citoyenne, moi, mon rêve, j'en avais fait une proposition, mon rêve serait que le Conseil économique et social et environnemental devienne cette chambre-là, cette chambre citoyenne. Alors moi, je pensais que, plutôt que le tirage au sort, on pourrait faire une chambre des représentants de toutes les grandes fédérations d'associations. Un représentant, pas forcément le président, un représentant, lui élu, tiré au sort, peu importe. Parce qu'à un moment, le tirage au sort, c'est quand même un peu délicat. Hein. On le voit quand on fait le tirage au sort pour les jurys d'assises, etc. Bon, des fois, c'est un peu compliqué. Mais je crois effectivement qu'il faudrait imaginer une chambre qui soit une chambre d'avis, de la même façon qu'il existe des conseils économiques et sociaux auprès des conseils régionaux, dans toutes les régions de France, on pourrait avoir effectivement une chambre citoyenne. Alors, j'avoue que je n'ai pas eu un immense succès quand j'ai fait cette proposition, parce que tout le monde s'est dit comment ça peut fonctionner, voilà. Bon. Alors, il y a l'autre système qui voudrait que ce soit les pétitions. Bon. Alors, est-ce qu'il faut forcément écouter les pétitions, souvent signées par des gens qui ne connaissent pas forcément très bien les sujets? C'est toute la nouvelle citoyenneté à inventer. Mais je crois vraiment qu'on peut imaginer une structure à côté des élus du peuple, une structure qui puisse donner des avis, sachant que en dernier ressort, il faut que ce soit l'Assemblée nationale qui ait le dernier mot, parce que sinon on ne s'y retrouvera pas. Parce que la démocratie, c'est bien, mais la démocratie doit être organisée. Et dans la continuation de cette idée, on pourrait aussi, puisque le peuple a souvent tendance à penser que les lois ne sont pas appliquées de la même manière pour les élus, pour les personnalités, les gens connus, les VIP, etc., de s'orienter vers des jurys populaires. Donc à la limite, on pourrait pénaliser tout ce qui correspond au délit commis par un élu, ou les correctionnaliser en instaurant un jury populaire, comme on voulait le faire pour je ne sais plus quel dossier à un moment donné, mais faire juger un élu, il a été élu par des électeurs, et bien il va être jugé aussi par des électeurs, des magistrats professionnels bien entendu, et des électeurs qui vont être là pour dire cet élu a trahi notre confiance, que ce soit dans telle ou telle circonscription, mais il va être mis en face des gens qu'il a trahis. Ça me paraît un peu dangereux. Oui. Et oui. Oui, pour l'élu surtout. Oui, pour l'élu, puis pour l'idée de justice. Bon, parce qu'il ne faut pas que la justice soit la vengeance, quoi. Et donc, je suis réservé. Je ne sais pas ce qu'on va faire de la Cour de justice, puisqu'on doit la remettre en cause. Bon, il faut une instance, bien sûr. Et peut-être ne faut-il pas une instance faite que de députés et sénateurs devenant magistrats contre leur père. Bon, je suis d'accord. Maintenant, le jury populaire, alors qu'en ce moment on s'interroge sur la réalité des jurys populaires dans les cours d'assises, je me demande si aller les imaginer pour une cour spéciale politique, si c'est la bonne solution. Là, je demande un joker. Je vous l'accorde. Merci. Je sais. Mais quand même, pour revenir dessus, je dirais qu'au niveau des gens en général, ça les rassurerait.
Je ne dis pas qu'il fallait livrer l'élu à la vindicte populaire ou le clouer au pilori au milieu de la place du village, quoique. Bon. Vous savez, Jean, c'est dangereux. Quand je vois Bernard Tapie. Bien encadré par des professionnels, Oui. pas un jury populaire alors, complètement. Plus que Bernard Tapie, Pas un quand tribunal je vois populaire. aujourd'hui l'avocat Collard, qui est accusé depuis 48 heures de viol par une jeune femme. Apparemment, sauf à ce qu'il mente, mais apparemment, il ne sait pas de qui il s'agit. Il apprend qu'il est accusé de viol par une émission de télé sur BFM TV. Bon, quelque chose, c'est dangereux quand même, parce que bon, je ne sais pas ce qu'il a pu faire, je ne cherche pas à défendre Maître Collard, mais c'est quand même surprenant, comme bon, vous êtes accusé brutalement de quelque chose qui est extrêmement grave, c'est un crime le viol, hein, bon. Et vous l'apprenez par une télé, vous ne savez pas qui a déposé la plainte. Donc il faut quand même se méfier de tout ce qui est justice populaire, ou médiatique. Là, on est sur une justice médiatique, oui. Vous savez, dans toutes mes réunions d'anticorps, ça a été encore le cas samedi, puisqu'on en a fait une, très souvent dans mes écrits, et aussi dans mes réponses, j'ai reçu un courrier d'un maire du secteur à qui on avait demandé des documents complémentaires sur un dossier, qui se demandait pourquoi, si j'avais pu être influencé par des opposants, etc. Je conseille à tout le monde, je demande à tout le monde de ne prendre que les faits. Que les faits. Quand quelqu'un va arriver devant le tribunal, vous savez, Christian, qu'il y a déjà eu une enquête, qu'un procureur et un juge d'instruction ont décidé si on allait le renvoyer devant la cour ou si on allait le relaxer ou interrompre la procédure. Donc, quand les faits sont avérés, que la personne se retrouve au tribunal, je ne vous parle pas de suite, on a dit que les réseaux sociaux vont le condamner, donc il doit démissionner ou doit partir. Non, 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 non. Non, on applique le même procédé que ce qu'on applique à Anticorps, les faits. Les faits, et les faits, on les fait en plus, nous, analyser systématiquement quand j'ai n'importe quel dossier, même sur des dossiers que je traite moi, localement, chez moi, où on pourrait dire qu'il y a une charge émotionnelle, qu'il y a un parti pris, je les donne à travailler à un juriste qui va enlever toute la charge émotionnelle de ce dossier pour ne reprendre que les faits. Et c'est comme ça que travaille Anticorps. En tout cas, mon groupe local, c'est comme ça que je veux qu'il fonctionne. Uniquement sur les faits. C'était légal ou c'est pas légal? La procédure a été respectée ou pas? Donc, quand un élu est pris les mains dans le pot de confiture, pour employer l'expression triviale que tout le monde emploie, je ne vous dis pas qu'on lui a vu de la confiture sur les mains, donc on doit le condamner. Non. Mais quand l'instruction est passée, il y a eu un travail de police, puis un travail judiciaire, et maintenant on va arriver au procès. À ce moment-là, arriver au procès, pourquoi ne pas inclure un jury populaire? Parce que c'est pas... ce ne sera pas un tribunal populaire, et deux, on sera arrivé au moment où les faits sont avérés. Il y a un certain nombre de présomptions de faits qui font que l'accusé va se retrouver sur le banc des accusés. Je ne vois pas pourquoi, à ce moment-là, ce qu'il y aurait de plus dangereux que de le faire juger par un autre professionnel. Joker. Joker. Finalement, ça ne doit pas être une si mauvaise idée que ça.